Et coucou tout le monde, nous sommes le lundi 26 mai, il est 15 heures et je vous retrouve pour un tout nouveau vlog. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Nous, ça a été vraiment un week-end très chill, pas beaucoup de loisirs créatifs, en tout cas au niveau du coloriage. Je vais vous faire part de ma toute petite avancée et je vais vous donner mes objectifs que je me suis mis pour ce week-end. Donc en fait, ce week-end, je n'ai fait qu'une simple chose, j'ai fait le petit mouton dans Zootopie, la page 46. C'est pour le challenge de Coloris ton âge de la chaîne Vie et Plaisir d'Ergona, donc Nadège. Donc en fait, elle a mis ce challenge-là parce que cette année, elle a fêté ses 40 ans. Et en fait, le petit challenge, c'est de faire la page 46 de nos livres. Donc du coup, comme je n'avais aucune idée sur l'illustration à faire, j'ai fait la page 46. Et voilà ce que j'ai fait en loisir cololo ce week-end. J'ai beaucoup brodé ce week-end. J'ai fait de la broderie. On a eu un week-end très pluvieux. Donc ça a été un ou deux petits lives. Et ça a été broderie et jeux de société en famille. Un week-end très tranquille. Donc c'est tout pour mes avancées. J'ai préparé le nouveau colo mystère que je dois faire dans le méchant. Alors moi, comme celui-là, c'est vraiment le tome que je veux terminer cette année parce qu'il ne m'en reste même pas 20 à faire. Ou 20, 22, je ne sais plus. J'ai déjà préparé les feutres. Donc j'aurai celui-là à faire. Je me suis mis les petits objectifs sur mon petit calepin. Donc je vais vous en faire part et on verra ça en fin de semaine pour voir comment ça se passe. Donc j'ai marqué continuer le Amandignong. Alors le Amandignong, je l'ai bien avancé. Pendant le live de Julie, vendredi, j'ai fait la peau. Donc en toute honnêteté, si je peux au moins faire les plumes, ça serait pas mal. Donc voilà pour mon avancée. Ensuite, j'ai le Colo Battle de Laimiana. Le thème, c'est Rêve ou Cauchemar avec en bonus un duochrome. Donc, c'est une illustration que je ne vais pas vous faire voir parce que on ne doit pas, divulguer notre choix. Ensuite, j'ai juste marqué deux petites choses. Finir le monde rêvé. Voilà, donc il me reste juste la fin du fond à faire et le restant, c'est la petite abeille et les fleurs. Et j'ai noté commencer cette illustration en mode papier peint. Parce que c'est des colos qu'on n'aime pas forcément faire. C'est le livre que j'aime le moins d'Anna Carlson. Donc j'en ai fait qu'un dedans. J'ai un avantage, c'est que c'est le papier mousse. Et en fait, j'ai été sur Pinterest et j'ai trouvé... pas pratiquement, oui, mais j'ai flashé sur une illustration comme ça, mais en motif de papier peint. Et j'ai décidé de le faire pareil. Donc, je pense que je vais faire un fond à l'acrylique. Et honnêtement, je pense que je vais faire que de l'acrylique pour celui-là. C'est vraiment un colo chill. Hein. C'est vraiment... ou peut-être que je vais aller sur autre chose. Je n'en sais rien. Pour le moment, c'est ce que j'ai comme idée. Mais vous savez, au fur et à mesure... de l'avancée du colon, on change vite d'avis. Donc voilà pour mes petits objectifs de la semaine. Vous voyez, j'ai pas fait grand chose du week-end. Il y a des jours comme ça où on ne veut pas faire grand chose. Donc je vous laisse ici. Je vous retrouve tout de suite pour vous et plus tard pour moi. Et coucou tout le monde, on se retrouve en ce mardi 27 mai, il est 17h44. Je vous retrouve pour vous faire un petit point au niveau de
coloriage. Donc, pas des avancées de foufou, mais j'ai quand même commencé 2 colos, continué un colo et terminé un. Donc, je pense que c'est déjà pas mal. Donc, le premier colo, je ne peux pas vous le faire voir, c'est pour la Battle de l'Aimiana. Le thème de ce mois-ci, donc c'est du 15 au 15. Donc là, c'est le 14 parce que je crois que ça tombe un samedi, ça doit être ça. Et elle fait sa battle le samedi, donc pas le dimanche. Donc c'est jusqu'au du 15 mai au 14 juin. Et son thème ce mois-ci, c'est illustration qui évoque un rêve ou un cauchemar. Et en fait, le bonus c'est un duochrome. Si on veut avoir le bonus, il faut faire un duochrome. Donc moi, j'ai pris les Inktense pour faire le fond. Je vais juste ombrer mon fond avec, je ne sais pas encore quelle gamme de crayons. Et après, je m'occuperai de mon illustration principale. Ensuite, j'ai avancé mon pin-up pour le concours d'Amandine Young. En fait, je me suis aperçue que j'avais oublié de faire les cuisses de ma petite Joséphine Baker. Enfin, je dis Joséphine Baker parce que l'illustration me fait penser à elle, mais elle est moins bronzée que... Enfin, elle est plus claire que la vraie Joséphine Baker. Mais je ne suis pas encore à l'aise pour les couleurs peau foncée. Et en fait, comme je vous disais dans ma vidéo d'avant, ou mon rush d'avant, que là, c'est vraiment le teint que j'aimerais avoir pour cet été. Donc, je suis vraiment contente de mon effet pour le moment. Là, c'est pareil, c'est encore c'est le tuto de Marine que j'avais fait au Neocolor 2. J'avais fait 2 couches. Et en fait, là, c'est l'éclat total. Je vais prendre mes Intense, je pense. Alors, malheureusement, je n'ai pas encore acheté les autres Intense qu'ils ont sortis. J'ai que les 72 premiers. Mais comme je suis team arc-en-ciel, la team de Julie, je vais faire une base de Intense. Et je pense que je vais ombrer avec les Chromaflow. Parce que je les ai utilisés pour le colo dans le Luna. Et j'ai vraiment adoré. Donc je pense que je vais réitérer l'expérience. Et quitte à avoir des gammes de crayons de couleur, autant les utiliser. Donc c'est le principe. Ensuite, j'ai avancé mon colo mystère méchant. Donc attention, spoiler. Donc c'est mon Edgar. Il y a 2, 4. J'ai fait que la couleur numéro 2. Donc vous voyez, j'ai déjà préparé. Donc toujours feutre à eau. Là, j'ai trouvé toutes mes couleurs dans mes feutres à eau. Donc pas besoin de feutre acrylique. Donc je vais faire ça. C'est un colo tout chill que je vais faire sûrement devant la télévision avec mon mari. En ce moment, on se refait la saga des Indiana Jones qui est sur Netflix en ce moment. Donc hier, on a fait le Temple Maudit. Je crois que c'était le 2e. Donc ce soir, je pense qu'on va faire la dernière croisade. Donc petit moment avec mon mari, c'est toujours plaisant. Donc voilà pour mon mystère. Et j'ai terminé. Je suis contente. Ma petite bête dans mes mondes rêvés de Johanna Basford. Donc je suis doublement contente parce que il va dans le colo croisé de Maggie. Donc je suis vraiment contente de ce niveau-là. Et deuxièmement, j'ai entamé mon bouquin. Et ça, je suis vraiment extrêmement contente parce que c'est bien d'avoir des livres, mais les entamer, c'est encore mieux. Donc en fait, j'ai fait comme Maria Troll. Maria Troll, pas dans ses derniers, mais dans ses premiers livres, elle a fait des illustrations au fond noir. Donc là, j'ai voulu faire pareil. Donc j'ai pris mon Posca noir 8K, mon PC 8K. Est-ce qu'on voit? Tu veux faire le point ou pas? Voilà. J'ai pris le PC 8K pour faire le fond, plus un graspe noir pour vraiment faire tous les petits détails. J'ai repris le fond de Marine, mais là, cette fois-ci,
au Prismacolor. Donc, je me suis éclatée. Je l'ai fait en plusieurs fois, hein, je vous cache pas. Ma petite déception, c'est... j'ai pas fait- à mon goût, j'ai pas fait assez de luciole. J'aurais dû en faire 2 fois plus. Tu veux rentrer, Pistache? Attention à vous, il y a mon chat qui veut rentrer. Tu viens? Viens, mon pépère. Viens, maman. Non, tu veux pas rentrer? Bon. Il est assez particulier, mon chat. Donc, des fois, il veut rentrer, des fois, il veut pas rentrer. Donc, excusez-moi de la petite interruption chat. Et après, j'ai pris des stylos gel que j'avais acheté je ne sais plus où. Et je me suis éclatée. Franchement, un colo tout chill. Dans le Johanna Bastard, en plus, avec tous les petits détails dans l'insecte. Et je suis restée dans ma gamme de couleurs. Le grasp pour les ailes. Je me suis vraiment pas pris la tête. C'était vraiment un colo lâcher prise totale. Donc je suis vraiment contente. J'ai entamé un nouveau livre. En regardant dans mes petits objectifs que j'ai mis hier, l'objectif que je n'ai pas encore fait, c'est commencer le boîte à bijoux. Encore pour un colo croisé de Maggie. Donc c'est une page papier peint. C'est vraiment le cas de le dire. Et en fait, j'étais sur Pinterest et j'ai trouvé ce que j'allais faire. Un motif papier peint. Je pense que je vais prendre... j'ai déjà une idée. Vous savez, il y a quelques années, enfin je dirais dans les années 80-90, tout ce qui est papier peint de couleur avec les illustrations, enfin tout ce qui est le thème floral était au toucher, vous savez, en 2 ou en 3D. Et en fait, j'aimerais bien faire le fond. Donc j'ai déjà trouvé ma couleur. C'est un grasp R755. Est-ce que vous voyez quelque chose? Vois-tu quelque chose? Plus la luminosité, c'est pas ça. Donc je vais faire le fond, vous savez, rouge très foncé, style lit de vin. Et je crois que je vais ressortir mes Inktense et je vais tout refaire. Je vais faire un effet or, mais tout, hein. Les fleurs, je vais tout le faire en mode or. Et je pense que ça va être un colo très chill. Il va me prendre du temps, mais le fond, je pense que je vais faire quand même 2 couches. Je crois que je vais avoir pas le choix de faire 2 couches pour que ça soit bien lisse. Mais je crois que ça va être un colo chill. Et comme je vous disais, le colo croisé de Maggie, ça dure un trimestre. J'en ai déjà fait 3 sur 6. Attendez, j'ai fait quoi? J'ai fait celui-là. J'ai fait celui-là. Non. J'ai fait celui-là. J'en ai fait... J'en ai fait que... Attendez. J'ai fait celui-là. Oui, donc celui-là, ça sera le 3e. Et en fait, j'en ai un autre que j'aimerais bien faire. Donc, je vais peut-être le faire cette semaine. Parce que du coup, ça me fait pas beaucoup d'encours. Parce que je sais qu'en fin de semaine, la pin-up, le Laimiana et le méchant, ils seront terminés. Donc, celui-là, je peux me le garder pour tout le mois de juin. J'en ai encore sur les 8 thèmes de Maggie. Je peux en faire que 6. Parce qu'il y a 2 thèmes que je pourrais pas faire. C'est des grosses illustrations. Et je ne sais pas si je pourrais. Donc là, je vais pouvoir stabiloter. Je viens de terminer quoi? Non, non, j'en ai fait 3 déjà. J'ai fait 3 colos sur 8. Donc, je suis contente. Donc là, il m'en reste encore 3 à faire. Donc là, celui-là, il va être quand même un petit peu long. Donc, je vais le mettre sur tout le mois. Mais j'en ai encore 2 autres à faire. Et je vais vous faire voir les 2 autres que j'ai à faire. Enfin, que j'ai choisi pour Maggie. Je vais faire celle-là dans le Nounours Thérapie ce coup-ci. Donc, vous voyez, hein, le ciel fait, les dalles faites. Enfin, en fait, tout le fond, et quand il sera fait, il y aura vraiment rien du tout. Donc, ce colo-là, et je voudrais faire une petite carte postale de Clara Markova.
j'aurais fait 6 colos croisés sur 8. Je trouve que c'est bien. Pour une première participation, je trouve que c'est pas mal. Mais je me mets aucune pression. Et justement, Maggie, dans une de ses dernières vidéos, a divisé sa collection de livres en 4 par saison. Et pas forcément des colos inspirés de saison, mais parce que c'est comme les vêtements, on a tendance à aller toujours dans les mêmes... on a tendance à aller toujours dans les mêmes livres. Et il y a des livres, bah, malheureusement, qu'on aime, mais qu'on ne pense pas à aller. Donc, du coup, moi, lors de ma première présentation de livres, je vous avais dit que j'avais à peu près 130 livres. On enlève tous les mystères, j'en ai moins de 100. J'en ai à peu près 90, on va dire. Je vais vous faire voir mon carnet, mais j'ai fait beaucoup de Disney depuis le début de l'année. Mystère. J'en ai pas fait beaucoup de hors mystère. Donc du coup, et pendant 5 semaines, je n'ai pas pu utiliser un crayon. Là, je voudrais quand même... Puis là, j'ai tendance à aller moins dans les mystères. Je savoure un petit peu plus. Là, je voudrais vraiment continuer à aller dans mes classiques. Donc du coup, j'ai divisé ma bibliothèque en 4. Et tous les livres que j'ai pris là pour ce trimestre, parce que le trimestre se termine bientôt, on a encore un mois, j'aimerais bien aller dans la plupart de mes livres. Et en fait, j'ai mis dans mes livres, alors je compte pas les mystères, hein, les mystères c'est à part. Dans mes livres, pour le mois prochain, j'ai le fil rouge forcément de Maëva, excuse-moi Maëva. Mais sinon, au fil rouge, je ne sais pas si je ferai... Je pense faire un Harry Potter. Peut-être juin ou juillet, je ne sais pas encore. Et en fait, je me suis choisi à peu près ma petite pack. Pour le mois de juin. En fait, j'ai mis mes deux Rita Berman. Alors, je vais vous expliquer pourquoi ils ont un point commun. J'ai 2 Rita Berman. J'ai le Fairy Miracle. J'ai le Mythomorphia. Et j'ai le Romantic Country. Alors, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces bouquins-là? Donc, ça, c'est pour juin. Ces 5 livres-là ont un point commun. Ces 5 livres où il y a des encours. Donc, voilà. J'aimerais bien, à part le Summer Night, et encore, dans le Summer Night, je dois avoir 4-5 whips dedans. Donc, éventuellement. Pour le mois de juin, j'aimerais bien, sans pression aucune, en dehors de mon fil rouge du Summer Night, j'aimerais bien aller dans ces livres que j'ai sélectionnés pour finir mes whips. Donc pour vous refaire voir, j'ai ce ridicule whip à faire. Donc celui-là. Ensuite, j'ai celui-là. Donc vous avez vu, il me reste que le fond à refaire et les animaux. Le Fairy Miracles. C'est celui-là. Donc vous voyez, il me restait... J'avais déjà fait les feuilles et l'elfe. C'est un elfe. Oui, oui, je vois les oreilles, donc c'est un elfe. Ensuite, j'ai mon Mythomorphia que j'aime d'amour. Alors, c'est pas une double page, mais vu que c'est le thème marin, j'aimerais bien faire cette double page-là. Après, aucune pression, j'ai jusqu'au 30 juin. Et mon Romantic Country. Voilà. Vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. Donc voilà, c'est en avant-première une petite pile que je me suis faite pour le mois de juin. Par rapport à ma pack inspirée de la vidéo de Maggie. J'aimerais bien aller dans ces livres-là.
au mois de juin, en plus du Summer Night. Donc je suis vraiment contente de mon avancée. Pour le moment, c'est pas beaucoup, mais je me donne pas vraiment de gros objectifs. Je veux vraiment rester dans le chill. Je veux vraiment pas me mettre une pression de dingue. C'est des souhaits que je voudrais faire. Ah oui, puis j'ai le merveilleux voyage à faire. Mais après ça, c'est un colo mystère, hein. Je peux le faire ce week-end, c'est pas dérangeant. Donc c'est tout pour moi. Je vais vous laisser là. Je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Bonjour tout le monde, nous sommes le vendredi 30 mai, il est 10h29. Je vous reprends pour faire un nouveau rush. Donc je suis sincèrement désolée, je n'ai pas pu vous prendre mercredi pour des rendez-vous parce que j'avais des rendez-vous médicaux pour mes enfants et je devais emmener ma fille au collège. Donc le temps de faire tout ce qui est tâches ménagères, etc. Je n'ai pas pu vous prendre de la journée, c'était compliqué. Et hier c'était férié, c'était l'Ascension, du coup on avait du monde jusqu'à tard hier soir. Donc je n'ai pas cololo, à part hier matin, j'ai essayé de vous faire un petit rush. Mais c'est extrêmement compliqué quand il y a le mari et les enfants à la maison. J'ai beau leur dire je vais filmer un petit peu, il y a toujours un moment où je suis interrompue. Donc finalement je n'ai pas gardé les rushs. Donc en fait j'ai avancé dans mon effet papier peint, dans mon boîte à bijoux. Je me suis inspirée d'un motif de papier peint qui se trouvait sur Pinterest. J'ai marqué motif papier peint baroque, parce que j'avais mis baroque je crois. Et du coup j'ai trouvé, vous savez c'est une couleur à peu près lit de vin dans le bordeaux, vous savez ce qu'on utilise pour le fond dans les bouches, dans les colos mystères. On a toujours une couleur de rouge marron foncé pour faire l'intérieur des bouches. Et du coup j'ai pris celui-là. Par contre comme je vais faire un effet assez lisse, je vais passer une deuxième couche. J'ai avancé dans le colo pour la battle de l'Aimiana, mais je ne peux rien malheureusement vous faire voir. Et là comme vous voyez j'ai bien avancé le pin-up d'Amandine. Donc là je vais finir la plume avec vous, puis discuter un petit peu parce que du coup je n'ai pas pu vous prendre du tout. Donc là je prends le 0300, le tangerine. Au tout début, si vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais dit que je voulais beaucoup de couleurs, mais quand on avance un colo, alors je suis désolée si vous entendez en bruit de fond des travaux. Les travaux se terminent dans ma rue, ça fait 3 mois qu'ils sont en travaux, sauf que là, c'est un moment calme où je peux vous filmer, donc je suis désolée si le bruit de fond vous gêne. Et comme les températures aujourd'hui ont décidé de... et le soleil a décidé de pointer son nez, je ne peux pas rester enfermée. Alors déjà qu'enfermée quand il fait froid ou quoi que ce soit pour aérer la maison, les fenêtres sont ouvertes. Alors là avec le temps ensoleillé, moi je peux pas, je ne veux pas, je ne veux pas rester enfermée. Donc les fenêtres sont ouvertes, je suis désolée. Donc là je suis sur la Amandine Young, on a jusqu'au 15 juin, je regarde si non plus je vous... Voilà. Je vais essayer de zoomer. Est-ce que je peux zoomer? Oui. Voilà, excusez-moi de vous avoir fait bouger. Donc je vais vous zoomer, je vais vous faire regarder. En fait, c'est juste tout simplement un dégradé. Donc je vous disais au début, je voulais faire plein de couleurs, de toutes les couleurs. Et puis après, je me suis dit, je voulais pas trop m'éparpiller. Ça fait toujours les couleurs de l'arc-en-ciel. C'est juste que je voulais vraiment des couleurs chaudes, festives, estivales, la fête, la bonne humeur, le beau temps, la joie. Enfin, je voulais vraiment marquer cette illustration par un bon mood
avec l'arrivée de l'été qui arrive là, avec l'arrivée de l'été qui arrive, c'est super le langage, avec l'arrivée de l'été qui approche, voilà, c'est mieux. Donc je pense qu'il sera terminé. La battle de la Emiana, je pense qu'il sera terminé en fin de semaine également. Vous allez me dire, on est vendredi, mais aujourd'hui, ça va être très tranquille. Repassage fait, machine faite, ménage fait, repas fait. Les enfants font leur activité, donc du temps pour moi. Donc c'est très agréable. Donc j'ai pas des enfants embêtants non plus, donc ils sont très faciles à vivre, à part quand ils ont faim, mais je pense que deux ados en pleine croissance, c'est normal qu'ils ont faim et qu'ils aient faim tout le temps. Mais sinon, à part ça, je suis assez tranquille et puis ils respectent beaucoup le moment où je suis en votre compagnie. Donc là, je vais finir avec le Cadium Orange, le 0,250 pour finir mon dégradé. Donc je vais sûrement reprendre. Alors, je pense que je vais reprendre, je vais ombrer avec les Brut Funeur. Ça fait longtemps que je ne les ai pas utilisés et pourquoi pas. C'est du papier canson que j'utilise pour mes PDF. Et pour ma part, c'est très bien. Donc j'utilise toujours celui-là, mais je vais peut-être essayer le Pantone, parce que j'entends que du bien dessus. Donc je vais sûrement prendre le Pantone, mais après que mon stock soit fini. Je ne vais pas m'amuser à racheter une quantité dingue de papier. Donc voilà. Donc je prends un pinceau à réservoir d'eau pour voilà. Actuellement, tout ce qui est niveau livre, série télé et quoi que ce soit, je suis en train de regarder la saga des Indiana Jones avec mon mari. C'est vraiment un petit moment qu'on partage tous les deux. Parce que les gamins, les enfants, c'est pas de leur génération. C'est vrai, maman, c'est des vieux films. Donc je les laisse tranquillement faire leurs occupations et ça me permet d'avoir des petits moments avec mon conjoint. Surtout en fin de journée comme ça. Sinon de mon côté, je regarde la série Yellowstone. C'est pas du tout mon genre normalement. Mais j'aime beaucoup cette série-là. Il y a beaucoup d'intrigues et on est vite happé par les événements qui se passent dans cette série. J'en suis à la saison 3, je crois qu'il y a 5 saisons. Et bizarrement, comme quoi on dit des fois qu'avec notre sœur ou notre frère, il y a des moments de complicité ou autre. Bizarrement, ma sœur, qui n'est pas du tout dans ce mood-là, est en train de dévorer la série, ou l'a peut-être terminée à l'heure où on en est. Et on se rejoint sur certaines choses. Donc ça me fait bien rire des fois de voir qu'on peut être différente en tant que sœur, mais se rejoindre sur beaucoup de choses. Et finalement, ça nous permet d'échanger encore plus et d'être très proches en fait. Donc voilà pour ça. Au niveau lecture, moi, tout ce qui est lecture, je suis team romance. Alors pas dark romance, mais team romance. Là, je viens de m'acheter... enfin, là. Non, je me suis acheté au mois de mars... j'ai fait une petite razzia chez Leclerc. Le fait de ne pas pouvoir cololo, petite frustration, est venue à la maison, on va dire, et je me suis un petit peu lâchée sur les livres, de poche quand même, mais des livres quand même. J'en ai pas racheté depuis parce que voilà, j'ai une palle et je vais commencer aussi de la romantaisie, etc. Je viens de regarder la dernière vidéo des Folies d'Emma et
c'est pas bien de tenter ses abonnés. Parce qu'à part un livre qu'on a en commun, j'ai vraiment envie de lire ce qu'elle nous propose comme bouquin. Donc je vais regarder sur Amazon Kindle si je peux trouver quelques livres qui me tentent. Et ça va être comme les Colo Mystère ou quoi que ce soit. Je vais faire au fur et à mesure. Il y a des livres que j'ai commencé à acheter en saga. Et je voudrais continuer. Mais moi, tant que la saga n'est pas terminée, je ne veux pas les lire. Là, en ce moment, je reviens aux premiers amours. J'aime beaucoup l'autrice Sophie Jomain, où j'avais découvert sa saga Les Étoiles de Noces Aide. J'en parlais justement à mon amie hier quand elle est venue. Et c'est une série de bouquins que j'ai énormément aimé, sauf que moi, je les avais en poche. Et en mode France Loisirs. Et hier, en regardant, en fouinant sur Vinted, j'en ai beaucoup parlé la dernière fois que des fois, il y a des vendeurs sur Vinted, ils abusent au niveau des prix. Je peux comprendre que par exemple, les Clara Markova soient rares, mais vendre deux Clara Markova 160 € entamés, bon après s'ils sont vendus, tant mieux pour les acheteurs, pour les vendeurs. Après, on peut trouver des petites pépites. Et là, j'ai trouvé un vendeur qui me vendait Les Étoiles de Noces Aide de Sophie Jomain, le premier tome en édition collector, encore sous blister. Donc, je suis extrêmement contente. Comme j'avais un petit porte-monnaie sur Vinted, je suis vraiment contente. Là, je suis en train de lire, je vais le chercher. Je vous dis, moi, je suis dans la romance. Avant, j'étais beaucoup policier, thriller, quoi que ce soit. Et au fur et à mesure que je vieillissais, vieillis, tout ce qui est bad mood, thriller, tout ça, j'aime moins. Donc là, je suis sur une lectrice que j'aime beaucoup, c'est Nora Roberts. J'ai quasiment tous ses livres. Donc là, c'est l'intégrale, c'est Les Étoiles de la Fortune de Nora Roberts. Il y a de la romance et c'est une peintre qui est hantée dans ses rêves et elle comprend qu'elle doit aller à Corfou en Grèce. Et sur place, elle va rencontrer des personnes qu'elle n'a jamais vues à part dans ses rêves. Et du coup, ils vont s'unir. Je crois qu'ils vont être 6. Et il faut qu'ils retrouvent des étoiles. Enfin, c'est au niveau d'un mythe, une légende. Donc, j'aime énormément la plume de Nora Roberts. Donc, j'aime énormément. Je dois avoir pratiquement toute sa collection de livres. J'aime beaucoup. Donc là, je crois que c'est le cottage de Juliette qui a lu le premier tome d'une trilogie, je crois qu'elle vient de sortir. Et moi, Nora Roberts, j'aime beaucoup. Donc là, comme vous voyez, mon conjoint, dans ma folie lecture, m'a fait faire personnaliser un petit marque-page par une de ses collègues qui, à ses temps perdus, fait un petit peu de loisirs créatifs. Donc, il m'en a fait un personnalisé. Mais j'aime beaucoup ce genre de livre, vraiment pas dans un bad mood. Je pense que... Après, ça dépend, parce que je sais que dans la fantasy, des fois, il y a des choses de dark. Il y a des livres qui m'ont énormément touchée, qui étaient quand même assez dark. Mais comme on arrive après vers un meilleur mood, ça passe encore. Et la vie de tout le monde n'est pas forcément tout est beau, tout est magnifique. Il y a beaucoup de personnes qui ont un vécu assez dramatique et qui finissent bien. Et pas que dans les livres, heureusement, mais j'aime bien retrouver ce genre de choses dans mes livres. Et je ne sais pas si c'est dû à mon signe astrologique. J'y crois pas trop au niveau de l'astrologie, mais on dit toujours que les poissons ont tendance à être un peu lunaires dans leur... avoir la tête dans les étoiles ou être un peu rêveur. Moi, quand je lis un livre, je suis
vraiment happée. En fait, quand je lis l'héroïne Sacha qui rêve de personnes et qu'elle les rencontre à Corfou, je suis avec eux en tant que spectateur. Je me vois dans l'histoire. Donc moi, je suis très imprégnée par les livres que je lis. Donc, et c'est un sentiment que j'ai depuis que je suis toute petite. Dès que j'ai pu apprendre à lire, j'ai toujours eu un livre entre les mains. J'aime beaucoup. Après, ça peut être de la romance, ça peut être des livres historiques. J'aime beaucoup l'histoire aussi. Les pièces de théâtre. Enfin, je fais un peu de tout. Ça m'arrive aussi, là, j'ai vraiment envie de lire un auteur que Maëva nous parle constamment et que j'ai oublié le nom. Donc, Maëva, si tu passes par là, tu peux me redire le nom de ton super écrivain, de ton thriller, de ta saga chouchoute. Mais c'est vraiment pas mon mood. Mais après, il faut essayer. Si je suis happée par une histoire, je peux dégommer un livre en une journée, 2 jours. Vraiment, j'ai un avantage même quand on part en vacances ou autre, ou quand on a un grand trajet à faire, c'est que je peux lire en voiture. Lire mon téléphone, faire des jeux, même broder en voiture, je sais faire. Donc, ça m'est arrivé de voir de la famille à l'étranger et de me manger une pavasse comme ça sur la route, sans aucun problème. Donc, moi, ça ne me dérange pas. Mais voilà, pour le moment, je suis dans le mood colo. Ça dépend. Ça dépend beaucoup. Mais là, je suis vraiment contente. Je vais essayer de reprendre ça correctement. Je vais faire une petite base. Je vais faire une petite base pour le maillot de bain. Parce que malheureusement, mes crayons de couleur sont de l'autre côté. Et je vous ai dit que j'étais dans mon salon parce qu'il faisait beau. Et la luminosité n'est pas géniale. Donc, je vais essayer d'avancer avec vous au moins pour le maillot de bain. Et puis, je vous reprendrai peut-être cet après-midi pour clôturer le vlog. En tout cas, je suis très très contente de vous retrouver. Lundi, la reprise du travail est au rendez-vous. Je suis contente de retrouver mes collègues. Très très contente. Ça va me faire du bien de reprendre une activité professionnelle. Même si j'appréhende un peu par rapport à la douleur, je sais que là, je fais un peu de cololo et quand la douleur se fait ressentir, alors attention, l'opération a été très 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 bénéfique. Au tout début, c'était un petit peu compliqué de se laisser porter, de rien pouvoir faire. De toute façon, je n'ai pas eu le choix. Il a fallu que je le fasse. Au bout de 3 jours, j'avais fait sauter un point. Donc à un moment donné, il faut s'écouter. Mais comme j'ai un travail quand même assez physique, j'ai pas peur de la douleur, mais j'ai peur que ça revienne. Mais après, voilà, il n'y a pas de raison. En tout cas, je suis contente d'avoir retrouvé mes facultés au niveau de maman et je suis très contente de retrouver mes collègues. Ça va me faire un bien fou de les retrouver. Parce que mine de rien, on peut avoir un travail qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Mais si on a un entourage toxique, bah alors là, c'est encore pire. Et moi, j'ai la chance d'avoir une équipe de choc. Mon équipe est super. Donc, je suis vraiment contente de ce niveau-là. Je suis très contente de retrouver mes collègues. Et elles sont contentes de me retrouver. Bon, après, il y a eu beaucoup de changements dans mon travail, donc on va voir ce que ça va donner. Mais après, je m'en fais pas. On s'adapte. Mais très contente de reprendre le travail. Donc peut-être qu'au niveau des vlogs,
Ça va changer un petit peu. Après, c'est juste un système d'organisation. Donc, je vous ferai voir quand même mes avancées colo, mes objectifs. Donc là, si vous vous souvenez, lundi, en objectif, j'avais continué la Mandignon. Donc, vu comment c'est parti, et cet après-midi, il y a le live de Julie, je peux éventuellement le terminer. Il n'y a vraiment pas grand-chose, hein. Les bases vont être faites. La battle de la Imiana, je l'ai commencé et je peux éventuellement le continuer. Le monde rêvé de Johanna Basford, il est terminé. Et commencer la boîte à bijoux, donc je peux refaire une deuxième couche de papier peint. Le laisser sécher et éventuellement faire un colo mystère ce week-end. Finir mon Edgar pour ce week-end. Mais c'est très très faisable. Alors après, on peut dire oui, elle donne pas des objectifs très compliqués, mais justement, je ne veux pas me bloquer, je ne veux pas me frustrer. Du coup, je me donne pas trop d'objectifs trop impérissables, on va dire. Contrairement à Maëva, parce que j'ai vu son dernier instant colo, c'est pas que ça me motive, ce n'est pas que ça me motive de noter, mais au moins je garde un fil conducteur. Parce que c'est vrai qu'en fin de semaine, des fois, je ne me rappelle plus où j'en étais. C'est juste un fil conducteur. Après, je me dis, c'est fait, c'est pas fait. C'est que du colo, no stress. Le moment de stress, j'ai réussi à l'enlever au niveau de... Oui, je participe à des challenges. Mais s'ils sont faits, ils sont faits. S'ils sont pas faits, je vais pas... je vais pas me frustrer, je vais pas me bloquer pour un colo parce qu'il n'est pas fait en temps et en heure. Après, je vous dis ça, je n'ai pas encore repris le travail. La semaine prochaine, je reprends le travail. Je vais quand même avoir du temps, un petit peu moins de temps pour Cololo, mais je trouverai toujours du temps. Et éventuellement, j'écoute mes envies. Si un jour, je n'ai pas envie de Cololo, je préfère faire du DP ou autre, et ben, je ne ferai pas de Cololo. Il n'y a pas mort d'homme. Ce n'est pas un problème pour moi. Je ne vais pas aller sur un colo par obligation parce qu'il y a un challenge. Non, je vais sur un colo parce que j'ai envie d'y aller. Et puis si j'ai pas envie, bah j'ai pas envie. Je vais pas me forcer. Donc je vais aquareller. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas grand chose, mais franchement les intense. Regardez. Là, j'ai les Intense, mais c'est vrai que il y a d'autres, il y a des crayons aquarellables qui me font de l'œil, comme les Albrecht Dürer. J'en ai acheté quelques-uns la dernière fois que j'étais chez Cultura. Forcément, j'ai pris des bleus turquoise, bleu vert. Donc, j'aime beaucoup. Donc, pourquoi pas de temps en temps prendre un par-ci, par-là. Regardez l'effet que ça fait. Franchement, le rouge et le orange, ce ne sont vraiment pas des couleurs, ce ne sont pas mes couleurs habituelles que je prends pour le coloriage. Et là, franchement, je voulais vraiment, comme je vous disais, un mood festif. Bonne humeur, ensoleillé. Donc, j'aurais même pu prendre du jaune aussi, mais le orange du Inkten se ressort très très bien. Donc, c'est superbe. Moi, je suis très contente et je trouve que les illustrations d'Amandine Young se prêtent très très bien au niveau de l'aquarelle. Donc, je suis très contente finalement de l'avoir en PDF et en livre. Et là, je me dis que pourquoi pas pendant les vacances
pas emmener un PDF parce que j'aurais peur de l'abîmer ou quoi que ce soit, mais d'entamer le livre Pin-Up ou éventuellement le tarot de Marseille qui pour moi est une dinguerie. J'aime énormément. Je crois que par rapport au Pin-Up, le format de livre est un tout petit peu plus grand. Mais franchement, toutes les illustrations, je les aime. Je suis même en train de me dire si je vais pas les imprimer en PDF également. La fille qui est complètement folle. Mais pourtant, on a du bon papier hein, dans les livres d'Amandine Young. Hein. Donc, après, je parle sur sa boutique. Après, Amazon, moi, pour mes livres Amazon, si vous ne le savez pas, je découpe mes illustrations et je les imprime avec mon papier, comme je vous disais. C'est vraiment un plaisir, plaisir, plaisir. Donc, j'essaierai de vous reprendre un petit peu cet après-midi, après le live de Julie. J'aimerais bien aller faire un petit coucou à Julie, parce que je ne sais pas si je pourrai dimanche. Et je voudrais... Les lives, c'est vraiment une chose que j'aime énormément. Et je voudrais pas... avec la reprise du travail... après, il faut un temps pour soi, un temps pour la famille ou quoi que ce soit. Après, il y a toujours les rediffusions, mais dans les rediffusions, on ne peut pas participer au live en direct. Donc, je vais voir. Donc, j'espère que ce petit moment avec moi vous a plu. Je vous fais voir comment je fonctionne au niveau de l'aquarelle. Les Intense, franchement, pour moi, c'est la pigmentation, c'est vraiment quelque chose de super. Bah écoutez, c'est pas compliqué. Les Inktense, je les ai depuis décembre 2019. C'était juste avant mon opération, en janvier 2020. Et j'avais dit à mon mari, il m'a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui te ferait plaisir après ton opération? Je lui ai dit, oui, la boîte de 72 des Intense. Donc ça a été mon Noël. En plus, il y avait eu une promo sur Amazon. Donc, et à cette époque-là, c'était pas comme non plus maintenant. Mais ce qui est bien avec les Intense, c'est que bon, maintenant, ils ont fait une gamme de 100. C'est qu'on peut les prendre à l'unité. Et ça, c'est vraiment quelque chose... et c'est vraiment une chose qu'il va falloir que je m'occupe sérieusement. C'est du réassort de mes crayons de couleur, que ce soit les Intense. J'aimerais bien avoir des nouvelles teintes. Pas forcément toutes, parce qu'il y en a beaucoup, je trouve, qui se ressemblent. Mais vraiment, il y a une couleur de bleu, les turquoises, les roses, qui me donnent énormément envie. Tout ce qui est gris et tout ce qui est marron, j'utilise beaucoup tout ce qui est gris français, etc. Il faut que je reprenne aussi faire un petit réassort pour les Prismacolor. Parce que là, je les ai depuis longtemps, hein. Je les ai depuis 2018, donc ça fait quand même 7 ans. Je les reprends que depuis peu pour certains colos. Mais ça fond, ça fond, ça fond. Et j'ai pas besoin, je pense, d'une nouvelle boîte. Je vais essayer de voir les crayons qui descendent le plus et éventuellement acheter les quelques crayons qui fondent à vue d'œil. Et ça me permettra, au fur et à mesure des mois à venir, de recompléter ma gamme. En tout cas, j'espère que le petit moment Color and Chat avec moi vous aura plu. Je vous reprendrai sûrement dans la journée pour vous faire part de mes avancées. À tout à l'heure. Et coucou, on se retrouve pour un dernier rush. Il est 17h22 et je vous retrouve après le live de Julie.
Écoutez, j'ai très bien avancé. Regardez ce qu'il me reste. Mon Amandine Young est quasiment fini. Il me reste plus que les yeux et la bouche. Et un peu les confettis. J'ai fait un mode confetti parce qu'elle a mis des petits trucs dans son illustration. Donc je vais faire ça en mode confetti. Et j'ai avancé dans mon méchant. Je vais vous faire voir. Attention, spoil. Voilà. Donc, vous voyez, Edgar a bien avancé. Je vais essayer de vous le mettre autrement. Voilà, vous le voyez mieux. Edgar a bien avancé, donc je suis très contente. Donc, je pense que pour ce week-end, là, je pense terminer le Amandine Young et puis le Edgar peut-être aujourd'hui. Demain, je vais sûrement finir le... Je vais faire la deuxième couche excusez-moi, du papier peint, de la page papier peint de la boîte à bijoux d'Anna Carlson. Et je pense que d'ici ce week-end, je dis bien je pense, terminer le colo de la battle de l'Aimiana. Et franchement, je serais vraiment contente de terminer ça pour le mois de mai. Je serais vraiment contente. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Une petite semaine en ma compagnie. C'est vrai que cette semaine, ça a été différent des autres semaines parce que j'ai des choses de prévues. En tout cas, moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans les commentaires. Surtout, n'hésitez pas à liker si le cœur vous en dit et de vous abonner. Je serai très heureuse de vous compter parmi mes abonnés. Je vous retrouve lundi pour la vidéo de mes 10 livres, mon top 10 livres de mes illustrateurs préférés, enfin de mes livres préférés. Je vous souhaite une très bonne journée ensoleillée. Prenez soin de vous et à très bientôt.